Bonjour à toutes et à tous, on va tranquillement commencer le week-end en lisant les journaux sportifs français qui décryptent la dernière déconvenue de l'OM. Réduit rapidement à 10, l'OM a été accroché à domicile face à une équipe de Metz valeureuse, un but partout. Le coach Gennaro Gattuso a reconnu qu'il y avait de la frustration, que Marseille doit faire bien mieux. On peut parler d'une mini-crise, on ne gagne pas depuis 5 matchs et ça peut sembler utopique de parler de cette 4ème place. Mais si je ne crois pas à cet objectif, je rentre à la maison, a déclaré le technicien italien. En tout cas, le résultat passe très mal du côté des quotidiens régionaux phocéens. Pour la Provence, l'OM est toujours aussi pathétique dans le jeu, de quoi déclencher la colère des supporters. En effet, le Vélodrome a lancé une énorme bronca contre les joueurs. Du côté du phocéen, on peut lire que les supporters ont tenu leur rôle toute la rencontre, en chantant et en poussant les Marseillais. Niveau spectacle, il n'y avait encore pas grand chose à se mettre sous la dent. Il va falloir se ressaisir à Marseille. Et on va parler de ce qui met le feu aux réseaux sociaux depuis plusieurs heures. Booba qui clash Kylian Mbappé dans son nouvel album Ad Vitam Aeternam, sorti ce vendredi. Booba tacle la star du PSG dans un morceau intitulé Abidal. On peut y entendre, ils sont surcotés de fou comme Kylian. Les internautes l'ont interpellé à ce sujet et il a donné des explications. Sur X, il a écrit que c'est pas un clash, t'es surcoté, tu sers à rien, t'es un outil du système 0 LDC, 0 prise de position comme la plupart. Va au Real apprendre la vie avec Vinicius, bon courage. Et comme le rapportent beaucoup de médias spé-rap, ce n'est pas la première fois que B2O s'en prend en bon dinois, il l'avait déjà fait après la Coupe du Monde au Qatar. Et dans Mundo Deportivo ce matin, on a le droit à une interview exclusive de Vitor Roque. Tigrinho se sent heureux au Barça et explique sa relation avec Robert Lewandowski et son point de vue sur la situation sur le banc après que Xavi Hernandez a annoncé qu'il quitterait le club à la fin de la saison. Voici quelques passages de ce long entretien. Maintenant, je suis à 70-75% de mon niveau. Au Barça, le football est beaucoup plus rapide qu'au Brésil. Quand l'entraînement se termine, j'accompagne Robert Lewandowski et j'essaie de suivre ses traces pour apprendre le plus possible. Nous devons travailler avec humilité pour Xavi et gagner chaque match jusqu'à la fin de la saison. Nous sommes ensemble et nous voulons gagner des titres. C'est ce que l'on souhaite à lui et au Barça. Surtout que le club part dans tous les sens ces dernières semaines. Comme le rapporte le quotidien AS ce samedi, le tribunal national espagnol a condamné le FC Barcelone à payer 23 millions d'euros pour avoir versé frauduleusement des sommes d'argent à des agents de joueurs au cours de la période 2012-2015. Le club va tenter de faire appel, mais c'est un coup dur pour un club qui est déjà dans une situation financière délicate. Alors, selon les informations de Marca, les Blaugrana vont mettre bon nombre de stars sur le marché des transferts pour remplir les caisses cet été. Le club doit absolument trouver 100 millions d'euros minimum pour espérer pouvoir se renforcer. Déjà, on va évoquer les intouchables Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Arroyo, Fermin, Cubarsí, Ferran et Baldé. Mais du coup, qui est pressenti pour partir? Les 3 joueurs les plus susceptibles de quitter le club sont Koundé, Christensen et Rafinha d'après le média. Ensuite, il y a le cas Frenkie de Jong qui veut absolument se trouver une porte de sortie au prochain mercato. Manchester United serait toujours sur le coup à en croire les tabloïds anglais. En tout cas, si ces joueurs sont amenés à quitter la Catalogne, les ventes rapporteraient plus de 200 millions d'euros aux Barcelonais. En Allemagne, ce qui fait les gros titres, c'est l'avenir du Bayern Munich. Pour le quotidien Bild, Thomas Tuchel joue son job cet après-midi contre Xabi Alonso et son Bayer Leverkusen. Le Bayern peut devenir leader de Bundesliga en cas de victoire, mais si c'est Leverkusen qui l'emporte, eh bien, les Bavarois sont distancés de 5 points par leur adversaire du jour. Pour le quotidien allemand, si Tuchel perd ce match, le Bayern munichois cherchera activement un remplaçant et le favori c'est Xabi Alonso. C'est donc un duel pour le poste d'entraîneur du Bayern Munich. Attention tout de même, le manager espagnol des Schwarz-Roten est plus proche de rejoindre Liverpool à la fin de la saison. En plus, en conférence de presse, il a déclaré que le Bayern ce n'était pas son projet. Mais bon, le contrat de Tuchel reste menacé. Du côté de nos amis anglais, le carton bleu fait toujours l'actualité, mais aujourd'hui on va parler des Sky Blues, enfin d'un seul, Rodri. Le buteur de la dernière finale de la Ligue des Champions s'est confié au Mirror et au Daily Star. Il révèle tout son chemin vers les sommets et ses projets de vie après la fin de sa carrière. Il parle surtout de tous les sacrifices qu'il a pu faire pour répondre aux exigences physiques de la Première Ligue et donc devenir un milieu complet. Je me souviens que je faisais 80 kg quand j'étais à Villarreal et maintenant je suis dans les 90. Je pense que c'est ce qu'il me donne ici, les et toutes ces choses parce que je ne suis pas un grand fan de gym et donc je pense que c'est un peu de tout, surtout la nutrition. C'est une conséquence de la Première Ligue car le simple fait de concourir ici rend votre corps, votre mentalité et votre corps plus fort. Je pense que l'Angleterre est plus intense, l'Angleterre a toujours été plus physique que les autres ligues. On va terminer ce tour d'Europe en Italie. La Gazzetta dello Sport nous dévoile le plan de l'AC Milan pour le futur nouveau stade qui aura la lourde tâche de succéder à San Siro. Le club a acquis ce jeudi un terrain dans le sud-est de la ville pour
construire sa nouvelle enceinte. D'après la Gazzetta dello Sport, cet achat a coûté près de 40 millions d'euros pour les Rossoneri, un record pour un bout de terrain de 256 000 m². À la fin du mois, le conseil municipal de Milan, les représentants de la région et de la métropole vont se réunir pour discuter du projet de l'AC Milan. Ils voteront pour accorder ou non un permis de construire. Les septuples champions d'Europe souhaiteraient construire un stade de 70 000 places. Le premier match dans ce nouveau stade pourrait avoir lieu en 2029 pour le 130e anniversaire du club. Le stade sera normalement équipé de LED pour se colorer d'un match à l'autre, un peu comme pour l'Allianz Arena de Munich. On ne sait pas encore quel plan architectural définitif sera retenu, mais c'est bientôt l'heure des adieux à San Siro. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas d'aller checker notre chaîne secondaire Foot Mercato FC, on vous sort une vidéo spéciale à 16h. Bonne journée à toutes et à tous.